Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Bientôt une nouvelle plateforme à la disposition des consommateurs en Guinée. Elle sera opérationnelle dans quelques jours et va servir de tremplin aux citoyens pour comprendre et évaluer les différentes entreprises évoluant en Guinée. Cette fenêtre est une initiative de l'Union des consommateurs de Guinée. Tierno Maroufba, Valérie Talimane. Impossible de se séparer de leur clavier depuis une semaine. Ces développeurs s'activent à mettre en place la toute première plateforme destinée aux consommateurs. Avec cette nouvelle fenêtre, les consommateurs guinéens pourront désormais connaître les prix des produits livrés par les entreprises de la place. Nous sommes sur le côté administration, vu que sur la plateforme, on ne veut plus qu'ils dépendent d'un informaticien pour administrer le système. Donc nous sommes en train de concevoir une interface graphique qui va lui permettre ou permettre à l'administrateur de gérer tout sur la plateforme sans connexion, sans programmation informatique. On a décidé de mettre à la disposition de l'Union des consommateurs de Guinée une plateforme digitale qui sera une plateforme d'évaluation et aussi interfacée à un site web. Donc cette plateforme aujourd'hui va permettre, si vous voulez, à mettre une certaine pression aux entreprises par rapport à la qualité de leurs services et produits. Et d'une autre part, ça va permettre aujourd'hui aux consommateurs guinéens de pouvoir s'exprimer sur le quotidien, sur ce qu'ils vivent par rapport aux services et aux produits. Conçue avec l'appui de l'entreprise Informafrique, la plateforme va servir d'instrument pour évaluer la qualité des services offerts par les sociétés de la place. Une aubaine pour les responsables de l'Union des consommateurs qui saluent la mise en place de cette plateforme. Une plateforme qui rehausse le combat que l'Union mène pour la qualité et l'accessibilité des produits et services sur les marchés. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir mettre à la main des consommateurs de Guinée un outil qui va leur permettre d'évaluer eux-mêmes l'impact des produits et services délivrés par nos grands producteurs pour effectivement donner leur avis donc sur la chose. Au bout de 6 mois, on aura un compile de toutes ces informations-là, de tous ces chiffres-là, et on amènera un rapport à ces structures pour, qu'elles puissent connaître effectivement le ressenti des consommateurs de la population sur ce qu'elles produisent, d'accord. Il est important de signaler que tout le processus sera suivi à la lettre par un huissier de justice qui va venir attester de la conformité, de la transparence de l'action. Opérationnelle sur le terrain depuis 5 ans, l'Union des consommateurs de Guinée se fixe pour mission de protéger, défendre et informer les citoyens sur l'ensemble de la problématique liée à la consommation. Le ministère de la Santé, à travers la Banque islamique de développement, vient de lancer la construction de 27 centres de santé. Et c'est la préfecture de Bofa qui a abrité le lancement officiel de ce méga projet de réalisation des établissements hospitaliers. Une manière de rapprocher les communautés rurales des structures sanitaires de qualité. Explication Hadia Toubari. L'atteinte de la couverture santé universelle repose en grande partie sur l'accès des populations aux soins de santé primaires. À Bofa, l'initiative démarre par la construction de nouvelles infrastructures sanitaires. Avec 30 000 habitants, la préfecture sera dotée de 4 centres de santé modernes. Tous les centres de santé ruraux, y compris les centres de santé améliorés, seront dorénavant accompagnés et de 2 logements, un logement pour le chef de centre et un logement pour la sage-femme. Également, ces centres de santé auront une séparation du bloc dispensaire avec le bloc de la maternité. Ces nouveaux centres de santé également seront totalement autonomes en énergie photovoltaïque et en forage. Ce projet de réalisation des ouvrages de soins va couvrir 7 régions administratives de la Guinée. Au total, 27 centres de santé urbains et ruraux vont être réalisés, dont 12 dans la région administrative de Boké. C'est apporter les soins à la population à la base. Et vous savez que ceci est la matérialisation de la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République qui, dans sa vision, prévoit la prise en charge sanitaire de la population en général. Le projet d'appui au secteur de la santé post-Ebola
est chargé du suivi des travaux de construction des nouveaux édifices. Financé par la Banque islamique de développement, le projet prend en compte aussi l'équipement des centres hospitaliers en chantier. Nous souhaitons que les populations et les autorités de Bofa apportent leur soutien à la fois à UNOPS et à l'entreprise qui est chargée des travaux. 3, une fois que les infrastructures auront été réalisées, que leur exploitation ne souffre pas d'entorse. Ce sont les attentes de la Banque islamique de développement. Je voudrais remercier d'abord les donateurs qui ont pensé à prendre ces mesures préventives, parce que construire un centre de santé, c'est une mesure préventive. Nous allons demander aux bénéficiaires de suivre l'évolution à tous les niveaux. L'agence de construction onisienne, UNOPS, est chargée de la réalisation des ouvrages. La fin des travaux est annoncée au mois de décembre prochain. Avec ces constructions, le ministère de la Santé veut corriger les disparités géographiques en vue de faciliter l'accès aux services de prévention et de soins. Dans le Sankaran, l'actualité reste dominée par le lancement de la campagne de vaccination des petits ruminants contre la peste, une maladie très contagieuse qui parfois décime des troupeaux. L'opération est pilotée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage sous financement de la FAO et de la CEDEAO à ligne de mire éradiquer cette maladie qui sévit depuis plus de 20 ans en Guinée. Silati Kourouma, Moussa Bangoura. Cette dose de vaccin annonce la campagne de vaccination des petits ruminants contre la peste à Farana. La peste, une maladie transfrontalière très contagieuse qui provoque des pertes considérables dans les troupeaux. L'opération est pilotée par le département de l'élevage et de l'agriculture. Pour éradiquer la maladie, il faudrait que les éleveurs acceptent de présenter tout leur cheptel à la vaccination. Notre attente est que nous aurons peut-être atteint au moins les 80% de cheptel petits ruminants, c'est-à-dire ovins caprins. Il y a 32 ans que cette maladie sévit dans notre région et il faut à coup sûr contrer comme la rougeole, comme les autres maladies qui ont fait des ravages, et nous serons à côté des agents vaccinateurs du début jusqu'à la fin pour leur apporter notre soutien dans la sensibilisation, soutien matériel aussi, pour leur permettre d'atteindre l'objectif. La FAO et la CEDEAO accompagnent la Guinée dans ce projet. Le but est d'éradiquer la maladie et améliorer la qualité de la production animale. Cette maladie, elle est arrivée en Guinée par la préfecture de Sigiri en 1989. Elle est très meurtrière pour les moutons et les chèvres et cause des pertes économiques considérables pour le pays. Ce que je voudrais lancer comme appel aux éleveurs, c'est de rester tranquille et d'attendre les vaccinateurs qui doivent passer de porte en porte, de cheptel en cheptel, pour vacciner tous les petits ruminants pour que cette maladie soit éradiquée complètement dans notre pays. C'est le vœu du gouvernement, c'est le vœu du président de la République, le professeur Alpha Condé. Cette campagne sous-régionale va toucher tous les cheptels des 4 préfectures que compose la région de Farana. Enfin, les taxis-motos sont interdits à Kaloum. C'est une décision des autorités du ministère des Transports et de la Sécurité. Certains réfractaires ont été appréhendés et leurs motos mises en fourrière. La mesure vise à réglementer le secteur afin de limiter les cas d'accidents devenus récurrents. De nos jours, lieutenant-colonel Morikaba, correspondant de la police nationale. La mesure interdisant la pratique de mototaxi dans la commune de Kaloum est bien entrée en vigueur, en témoignent ces images. Les réfractaires à la mesure ont été interpellés et conduits en fourrière. Il y a plus de 47 motos interpellées et 2 tricycles blancs qui exerçaient fonction dans la capitale. Les mototaxis, c'est très facile à distinguer. Si peut-être on peut faire du tort à certaines personnes, bien, parmi les 90%, ça peut trouver que 5. Parce que non seulement leur manière d'habillement et leur manière de faire, ces motos qui ont été arrêtées au port sont particuliers, spéciales plutôt, que les motos qui ont été arrêtées sur la route. Parce que ce sont eux qui ont semé la pagaille jusqu'au moment qu'un agent de l'intervention a été touché.
Donc à cet état, ceci, leur sanction et la sanction des gens qui sont venus ne seront pas de même, parce que déjà l'agent a été touché par son œil gauche. Il faut préciser que même si la mesure semble difficile et parfois incomprise par certains, ils sont nombreux les usagers qui apprécient. Si ce qu'ils ont décidé hier, c'est normal, ça y va de notre intérêt. Je ne suis pas contre. Maintenant, s'il vous plaît, je demande, c'est une doléance, je tends les deux mains de nous laisser pour la première et la dernière fois. La police a regardé mes dossiers, maintenant on m'a libéré. Surveiller les gens, surtout les motos-taxis parce qu'ils roulent très mal. Je vois que c'est un peu, si c'est cadré comme ça, c'est bon. La déclaration c'est bon, mais tout le monde ne peut pas voir l'information dans la même seconde. Donc on n'a qu'à informer les gens deux fois au moins à une semaine ou à 72 heures. Là, tout le monde peut comprendre. Ils ont surpris les gens. Il faudrait quand même un carnaval d'abord pour toutes les 5 communes de Conakry. Parce que ce n'est pas tout le monde qui suit la télé ni le radio. Ils devraient aussi créer les différences. Parce que nous ne sommes pas même des taxis qui font des clandos. Pour ce premier jour donc, beaucoup de conducteurs de moto-taxis ont été arrêtés sans incident majeur. Toutefois, ceux du rond-point du port autonome se sont attaqués aux forces de l'ordre et un agent a été grièvement blessé à l'œil. Une situation regrettable. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant cette semaine. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer et à vous présenter ces différentes éditions d'information. À bientôt, Inch'Allah.